Il y a 50 ans, les Pieds Noirs quittaient l'Algérie, 1962, l'indépendance algérienne. On va beaucoup en reparler cette année, côté algérien, côté français, et puis aussi avec tous ceux qui se sont sentis déracinés. Bonjour Alain Vircondelet. Bonjour. Écrivain, universitaire, vous publiez La Traversée aux éditions First, le récit de ce voyage en 1962 entre l'Algérie et la France. À l'époque, vous aviez 15 ans. Depuis quand viviez-vous en Algérie ? Depuis toujours. Depuis toujours, ma famille est installée depuis les années 1840, donc je suis vraiment très enraciné dans ce pays. Et quand je donc quitte, l'époque des premiers colons, 1840. Voilà, 1830, les années de conquête, 1840, les années de colonisation. Ma famille arrive d'Alsace et s'installe dans la Mitidja, crée des villages. Et ensuite rejoint Alger, et je suis un Algérois pur, qui habite vraiment un vrai Algérois qui connaît sa ville sur le bout des doigts et qui l'a aimé de façon, je dirais, très incarnée et de façon extrêmement violente, encore aujourd'hui, puisque j'ai une fidélité à cette ville qui est totale. Comment se déroule la vie quotidienne à Alger quand on a 15 ans au tout début des années 60 ? Oh, elle se déroule de façon assez douce, parce que c'est à la fois douce et à la fois violente, parce que j'ai vécu effectivement une enfance dans la guerre, donc ça a été très difficile évidemment, mais tout cela a été comme subverti par la beauté de la ville, subverti par le climat, subverti par le rythme de vie que nous autres Français d'Algérie avions dans ce pays, qui était une vie très heureuse, très joyeuse, qui arrivait à dominer les horreurs que j'ai pu voir. Mais vous les racontez aussi, oui, ces oui, horreurs. bien Vous sûr, racontez oui, le oui. FLN, vous racontez Oui. l'OAS. Qu'avez-vous vu ? D'abord, on voyait la mort dans les rues, on voyait les cadavres, on voyait les femmes musulmanes tuées, jetées dans des caniveaux. Quelquefois, il m'arrivait de voir le long du trottoir des gens morts lorsque j'allais à l'école, au lycée. Donc, j'ai vu vraiment la mort et la violence terroriste de tous les côtés, que ce soit du côté FLN ou du côté OAS. Ce qui fait que nous autres Français d'Algérie, nous étions pris dans un étau, et nous étions pris à partie, alors que nous étions en fin de compte peu politisés. À quel moment avez-vous compris que vous deviez partir ? Écoutez, très tard finalement. Camus, par exemple, disait dès 59, c'est fichu. Mais on n'arrivait pas à imaginer que ça pouvait être fichu. Et donc, on y a cru jusqu'au bout, on s'est accroché. C'est pourquoi, justement, l'OAS a pu avoir à ce moment-là une sorte d'écho auprès des Français d'Algérie, parce que il y avait, c'était en fin de compte finalement les seuls qui pouvaient nous faire croire encore qu'on pouvait rester. Que l'Algérie Oui. pouvait rester Voilà. française. Oui, et donc on y a cru jusqu'au bout, et nous sommes partis vraiment dans cette espèce de précipitation, d'exode, puisque je crois que l'exode des Français d'Algérie, c'est le second après celui de 40. Un exemple ? Au pied de ce bateau que vous prenez à l'été 62, votre père abandonne la voiture de la famille. On abandonne tout, on abandonne la maison, on abandonne la voiture, on laisse les portes ouvertes, parce que de toute façon, on sait qu'il y a déjà les habitants d'Édouard qui sont arrivés à Alger et qui vont trouver cette aubaine extraordinaire des appartements libres et dans lesquels ils vont s'installer. Donc on laisse ça pour que la porte ne soit pas fracturée. Vous racontez la traversée à bord de ce bateau qui avance vers Marseille. Comment imaginez-vous la France à ce moment-là ? C'est 36 heures, c'est 36 heures d'un voyage qui me mène, si j'ose dire, du royaume à l'exil, d'une rive à l'autre. Alors la France, c'est à la fois la terre-mère, parce qu'il n'y a pas plus patriote finalement que les Français d'Algérie. Il n'y a pas plus, je dirais, tenant des racines et des traditions que les Français d'Algérie. Et en même temps, on sait que cette France est un peu sceptique sur notre arrivée, et on sait qu'on ne va pas être très très bien accueillis. Et c'est le cas. Et finalement, elle est plus que sceptique. Vous racontez les premières images à Marseille sur le quai avec des banderoles qui vous disent « Repartez d'où vous venez ». Oui, il y avait... la première image que j'ai de mon arrivée en France, c'est une grande banderole sur les quais de notre arrivée, des syndicalistes qui disent sur une banderole « Revenez d'où vous êtes venus, ce n'est pas chez vous ». Alors,
l'Algérie, c'était plus chez nous, mais en même temps, c'était encore au fond de nous, au fond de nous-mêmes. C'était vraiment ce pays qui était le nôtre. Et on croyait aussi que la France pouvait nous accueillir. Elle ne nous accueillait pas, donc nous étions des déracinés absolus. Que faites-vous à ce moment-là, Alain Vircondelet? Ben à ce moment-là, on essaie de survivre. On vit grâce, on peut dire cela, grâce à la charité du Secours catholique, qui ont et quelques associations de ce type, et qui nous permettent de vivre dans des hôtels, en attendant que, par bonheur, mon père étant fonctionnaire, une mutation hypothétique, dans laquelle, d'ailleurs, la majorité des fonctionnaires qui sont arrivés en France, pieds noirs, ont été dégradés par rapport à leur emploi et leur statut en France. Alors contrairement à ce que tout le monde pensait, que nous étions comme disait Camus, les pieds noirs dont il était, nous sont imaginés par les Français de métropole comme des nababs voyageant en Cadillac. En fait, pas du tout. On était vraiment un peu des prolétaires en France. L'image de colonialiste, cette image-là, Oui. est-ce que vous l'avez assumée? Est-ce que vous l'avez portée à votre arrivée en France? On était bien obligé de l'accepter, mais c'est encore une immense malentendu parce que on n'était pas du tout des colonialistes au sens mythique du terme. Hein. Les nababs, les vrais nababs, les grosses fortunes qu'il y avait en Algérie étaient partis depuis belle lurette déjà. Hein. Donc ce qui restait, c'était le petit peuple, c'était les classes moyennes qui formaient finalement 95% de la population pied noir. Cette affaire a 50 ans. Quand on Oui. vous entend, on a l'impression que c'était hier. Avec Oui. le recul, Oui. est-ce que les choses auraient pu se passer autrement? Écoutez, je pense que les peuples doivent avoir leur indépendance et donc Les Algériens étaient chez eux. Les Algériens étaient chez eux, mais en même temps, ce n'était pas une nation lorsque nous étions venus en France. Donc, nous étions profondément chez nous aussi. On se sentait vraiment chez nous. Et il y a donc, c'est ça ce malentendu. Mais l'histoire ne pouvait pas être autrement. Donc, on savait très bien qu'il fallait partir. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec l'Algérie, Alain Vircondelet? Profonds. Ils sont indélébiles, ils sont d'une grande violence affective. C'est-à-dire que lorsque je vais en Algérie, je suis reçu véritablement comme un frère par à la fois les intellectuels, les universitaires, les gens simples, même ceux qui habitent aujourd'hui ma maison ou que j'habitais autrefois. Quand je suis allé, la mère qui était là, lorsque je suis parti, m'avait préparé des plats orientaux pour que je puisse les prendre pour l'avion. Il y avait quelque chose de bouleversant, parce que véritablement, d'ailleurs, beaucoup nous regrettent aussi, il faut le savoir. C'est un tel désastre aujourd'hui, ce pays que nous avons donné, clé en main, hein, qui est d'une richesse extraordinaire, en fait, n'a pas réussi ce rebond que peut-être les pieds noirs, eux, ont réussi en France. Et pourtant, l'indépendance était inéluctable. Inéluctable, oui, mais c'est aussi la face sombre de la décolonisation. Alain Vircondelet, La Traversée, First Document, cet entretien en vidéo sur franceinfo.fr. Dans un instant, la suite des choix de France Info. Merci.